Alors, le problème, c'est que j'ai eu la curiosité de regarder les paroles. Alors, quand même, là, quand on écoute bien les paroles, c'est assez violent quand même, hein. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. Elle est bien, celle-là. Hein. C'est un peu hard quand même. Ça s'appelle une punchline. C'est le cas de le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Ça va barder, paniquer ne sert à rien. Je vais te niquer et forcer tes copines à regarder. Ça aussi, c'est lourd. Ah ouais. C'est soft. Ah, moi, je kiffe. Mais t'es un mec hardcore, donc tu sais ce que c'est. Hein? Non, c'est un peu violent, quoi. Ouais, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a un peu Ouais. de tout. Mais Ouais. c'est vrai que le hardcore revient souvent. Je fais du rap hardcore. Ça, c'est un exemple de situation qui arrive tous les jours quand des personnes étrangères à la culture rap tombent sur des punchlines hardcore. Ces punchlines suscitent l'étonnement, l'incompréhension et très souvent l'indignation, à tort ou à raison. Dans cette vidéo, on va passer en revue des punchlines, voire des morceaux entiers qui ont pu choquer la sphère politique ou publique. Choqués au point que les morceaux ou les punchlines en question ont été censurés ou ont valu à leurs auteurs d'être poursuivis en justice. On commence tout de suite par le haut du panier. Début 2014, Booba a pour ambition de promouvoir un jeune collectif des Hauts-de-Seine nommé SDHS Family qui deviendra par la suite celui qu'on connaît tous, le 40 000 Gang. Pour booster leur carrière, il posera un couplet sur le morceau Porsche Panamera. Le titre n'a rien de provoquant en l'apparence, mais dès le début du morceau, Benache largue une bombe. Porsche Panamera, Porsche Panamera, Panamera, aveugle ou pas, qui vivra, verra, Porsche Panamera, Porsche Panamera, Panamera, on canard tout pour une cause, Mohamed Merah. En 2012, Mohamed Merah a semé la panique en France. En quelques jours, il a perpétré des attentats qui ont tué 7 personnes à Toulouse et Montauban. 3 enfants juifs, un enseignant et 3 soldats. Après s'être enfermé dans sa baignoire pendant 32 heures, il a été abattu par les forces de l'ordre. Dédicacer un refrain à un terroriste, c'est de la folie. Benache ira même jusqu'à floquer le nom de Mohamed Merah sur un maillot et puis s'en félicitera dans un tweet. Suite à tout ça, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a porté plainte pour incitation à la haine et apologie du terrorisme, puis a fait retirer le morceau des plateformes. Même si Booba n'est pas l'auteur du refrain, la plainte sera dirigée vers lui, on sait pas vraiment pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que Benache n'est ni le premier à construire ses textes avec des références à des terroristes, ni le dernier à être poursuivi. Fin 2013, Vald était encore dans sa période où il était considéré comme un marginal dans le rap à cause ou grâce à ses textes à prendre au millième degré. Certains clips avaient un but provocateur, Vald était tout le temps borderline. Cette limite, il va la franchir lorsqu'il dévoile le clip du morceau Shoot un ministre. Aucun de ces fils de pute n'a mérité d'être là. Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions démentes. Tes buissons géants camouflent ta répulsion des gens. Durant tout le clip, Vald promène sur une chaise roulante un vieil homme représentant un ministre. Ils vont faire le tour de Paris et finiront même dans une love room. Le morceau se veut social et très engagé. Vald laisse parler ses pulsions meurtrières envers les hommes politiques où il conclura chaque fin de couplet par un refrain qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, relance. Shoot un ministre, tu fais peut-être un truc bien, relance. Shoot un ministre. Faut d'ailleurs préciser que le ministre qu'il promène dans Paris est bien évidemment mort. Il va même poser avec lui à l'arrière d'un corbillard. Si on pensait qu'il pouvait pas aller plus loin niveau provocation, c'était avant de voir la fin du clip. Vald va se rendre devant le Sénat accompagné du ministre mort et il va lui prendre le bras pour qu'il fasse une quenelle. Pour rappel, la quenelle est un geste créé par l'humoriste Dieudonné qui consiste à placer une main ouverte sur son bras opposé tout en allongeant ce dernier vers le sol. Dieudonné explique simplement que ce geste est destiné au fond du trou du cul des sionistes. L'acteur jouant le rôle du ministre s'appellerait Monsieur Justine et serait surveillant dans un lycée. Suite à la publication du clip, il aurait été renvoyé de l'établissement après que des images de la quenelle aient tourné. On y croit ou pas, ce clip de Vald fait partie des plus provocateurs du rap français. En 2007, Orelsan s'amuse à incarner des personnages dans ses morceaux. Si ça a pu lui être bénéfique avec par exemple le titre Jimmy Punchline, Jimmy, viens t'ôter la vie, je t'envoie en chimiothérapie. Incarner des personnages ne lui a pas toujours réussi. Il va écrire un morceau qui raconte une rupture amoureuse. Le titre est très explicite, sale pute. Pétasse, tu mériterais seulement d'attraper le tas. Le seul liquide que je t'ai donné c'est mon sperme. Si je te casse un bras, considère qu'on s'est quitté en bon terme. Je t'aime, j'ai la haine, je te souhaite tous les malheurs du monde. Je veux que tu sentes la chaleur d'une bombe, je veux plus jamais que tu me trompes. J'étais trop fidèle, j'ai les nerfs en plot. Je vais te mettre en cloche et t'avorter à l'opinel. C'est ta faute, t'étais jamais là Je m'en pour bats moi. les couilles, c'était de la faute à qui? Je vais être une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Les paroles sont d'une violence extrême. Si à sa sortie le morceau n'a pas fait grand bruit, c'est 2 ans plus tard en 2009 que des groupes féministes vont lui tomber dessus. Orelsan est alors pris dans la tourmente lorsque la secrétaire d'État en personne ainsi que l'association Ni pute ni soumise vont dénoncer une incitation à la violence envers les femmes. Orelsan. Orelsan. C'est d'une violence Mais extrême. l'affaire crée une grosse polémique. Et là, je découvre ce que c'est qu'un tourbillon médiatique. Voilà, cette chanson qui évoque un homme ivre, trompé par sa femme et qui souhaite la voir mourir.
Il y a des groupes féministes qui envoient des textes d'Orelsan à tout le monde, qui extraient les paroles de sale pute en disant qu'Orelsan prône la violence envers les femmes et des choses comme ça. En avril dernier, c'est avec des banderoles au slogan très cru que des féministes défilent dans les rues de Rennes. Dans leur ligne de mire, une chanson du rappeur sexiste et ultra-violente. Partout en France, les manifestants tentent d'empêcher son concert car ils sont scandalisés. Il y a des textes d'incitation à la violence qui sont hallucinants. Enfin, tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt. Au départ, là, c'était vraiment juste faire une action visible et qu'on parle aussi, que ce soit aussi l'occasion de parler des violences faites aux femmes parce que c'est pas très souvent qu'on en parle. Sous l'effet du scandale, Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, exige et obtient la déprogrammation d'Orelsan des Francopholies, le plus gros festival de l'été à La Rochelle. Orelsan sera relaxé des années plus tard en 2012, mais c'est pas la seule fois où ses paroles vont lui causer du tort. En 2007 encore, il avait également écrit un morceau spécialement pour la Saint-Valentin, où à nouveau, ses paroles sont borderline. J'adore les petites coquines avec des couettes et des faussettes, je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette, j'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur. Parce que je me branle sur Canal+, et j'ai jamais eu le décodeur. Et le lendemain matin, elles ordonnent se mettre à trépigner. Où tu vas te faire Marie Trintignant. Pour le contexte, en 2003, Marie Trintignant est battue à mort par son compagnon Bertrand Cantat. Il écopera de 8 ans de prison, une tragédie qui a marqué les esprits et a soulevé une immense indignation. Quand on connaît le contexte, la punchline est tout de suite moins drôle. Cette fois-ci, 5 associations féministes poursuivent Orelsan. Chiennes de garde, Collectif féministe contre le viol, Fédération nationale Solidarité Femmes, Femmes solidaires et le planning familial. D'ailleurs, il est pas le seul à avoir écrit une punchline au rapport avec la mort de Marie Trintignant. Booba en avait une similaire dans le morceau Boulby, punchline censurée sur la version officielle. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête, je suis venu vous gifler, dédicace à Bertrand Cantat. Après des années de procès, c'est en 2023 que toutes ces poursuites prennent fin. Le tribunal correctionnel de Paris va définitivement relaxer Orelsan. Le 1er mars 2019, Kobalade dévoilait le freestyle RR qui faisait suite au freestyle Aventador et Fefe. Si RR vous dit quelque chose, c'est sûrement parce qu'il a collaboré avec Niska sur le hit RR 9.1. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pute. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de prendre des années. Sauf qu'initialement, ce feat était le freestyle RR, mais il a très vite été retiré des plateformes. La raison, cette punchline. Et maintenant je peux baiser la meuf que je veux sans demander son avis. Elle vous dit forcément quelque chose parce qu'elle a ensuite été reprise puis modifiée sur le feat avec Niska 1 mois et demi plus tard, suite aux polémiques évidentes que cette punchline a suscité. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de prendre des années de terre, mais maintenant elle veut tout baiser avec moi, sans demander mon avis. D'ailleurs, Koba n'est pas le seul à avoir été pris dans la tourmente suite à une punchline du genre. Taïk, quant à lui, a un morceau entier qui fait l'apologie du viol. Le morceau Quand tu dors a été supprimé des plateformes quelques jours seulement après la sortie du projet Room 96. Le début du morceau annonce la couleur. Est-ce que j'ai dit que je m'ennuyais dans notre relation? Non. Je dis juste qu'on peut changer un peu les choses, on peut se surprendre. Ouais. Ok, imagine un truc. Je rentre du boulot. Toi, tu dors déjà? Et plutôt que de te réveiller, Ah, et puis laisse tomber. Laisse tomber. On parle pas ici d'une simple punchline maladroite. Dès le début du morceau, Taïk prévient sa copine qu'il viendra la surprendre dans la nuit et on peut entendre qu'elle lui répond « ne fais pas ça ». D'ailleurs, le terme « surprendre » que Taïk utilise est également utilisé dans l'article 222-23 du code pénal qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le doute n'est plus permis. Pourquoi te le dire? Pourquoi prévenir? T'es tellement belle quand tu dors. Toi tu dors encore, tes lèvres sont fermées, mais j'entends ton appel. Je dois en tête dans le sommeil. T'as vu mon pyjama préféré? Je n'aurais pas grand chose à t'enlever. Et ne m'en veux pas si je descends, je ne peux pas faire ça sans que ton corps soit préparé. En réaction à la polémique, Taïk a tenu à répondre dans un tweet. La chanson Quand tu dors fait grand débat, raison pour laquelle je l'ai retirée temporairement. Néanmoins, cette chanson reste musicalement parlant ma préférée du projet, alors je vais la réécrire comme il se doit, pour moi, pour nous, et pour qu'elle soit mieux comprise de tous. Bon, bizarrement, le tweet a été supprimé depuis, et on n'a plus jamais entendu parler de cette chanson qu'il devait réécrire. Rien qu'avec tous ces chefs d'accusation, vous savez déjà de qui on parle.
Chris Curlon est tout naturellement désigné comme le rappeur ayant les propos les plus polémiques des dernières années. Je me suis déjà attardé sur son cas dans 2 vidéos sur lui que je vous invite à aller regarder. L'une analyse le personnage et l'autre analyse son album L'Attaque des Clones. Mais pour le divertissement, voilà une compilation de ses punchlines qui ont suscité le plus de réactions. Inutile de vous préciser que la majorité des punchlines lui ont valu d'être poursuivi en justice et de voir certains de ses concerts annulés. Sans défense, je suis calé douter l'anglais. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la... Ici cette qualité comme de la soie. Négro SO Bongo. Tous les jours rêve de la Shoah. L'un est survé pour les concentrations. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, rêve des... Sur la route du papier monte un empire comme le jeune Adolphe. Déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolphe. On va s'arrêter là en espérant que la vidéo ne soit pas supprimée. Dites-moi si elle vous a plu, histoire que je vous balance rapidement la partie 2. Si vous avez passé un bon moment, mettez un commentaire et un j'aime, c'est la meilleure manière de me soutenir. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.